Avez-vous déjà fait une pause, regardé autour de vous et eu le sentiment que la vie que vous menez ne vous appartient pas vraiment? Comme si vous traversiez des journées qui semblent écrites par quelqu'un d'autre. Vos parents, vos professeurs, la société en général. Et que chaque mouvement que vous faites est attendu, non choisi. C'est comme si toute votre existence avait été chorégraphiée et que vous vous contentiez de jouer un rôle plutôt que de vraiment vivre. Au plus profond de vous, quelque chose bouge. Un murmure calme et persistant qui dit « Ce n'est pas vraiment moi ». Ce murmure, ce n'est pas une erreur, c'est le début d'un éveil. Et vous n'êtes pas seul à le ressentir. Carl Jung, l'un des penseurs les plus profonds du XXe siècle, pensait que ce sentiment de déconnexion n'est pas accidentel. En fait, il le considérait comme un indice vital, un signal intérieur vous alertant que vous vous êtes trop éloigné de votre moi authentique. La plupart des gens, observait Jung, vivent toute leur vie sans jamais vraiment savoir qui ils sont. Ils portent des masques, jouent des rôles et répondent aux attentes, croyant que ces identités fabriquées sont tout ce qu'ils sont censés être. Ils vont jusqu'à leur tombe sans avoir jamais découvert l'âme derrière le masque social. Laissez cela infuser. Et maintenant, la question vous revient en écho. Est-ce aussi votre histoire ? Et si le moi que vous avez appris à connaître, celui qui prend des décisions, a des désirs, des opinions, des croyances, n'était pas entièrement le vôtre? Quelle part de ce que vous pensez être vous a été donnée? Quelle part a été façonnée, moulée ou même imposée par les autres depuis votre enfance? On nous apprend très tôt à nous conformer, à nous conduire, à nous adapter. Nous apprenons quoi dire, comment agir et même quoi ressentir pour être accepté. Et ainsi nous construisons ce que Jung appelait une persona, une identité qui sert de masque public. Ce masque n'est pas intrinsèquement mauvais. Il nous aide à interagir avec les autres et à survivre dans les contextes sociaux. Mais le danger survient lorsque le masque devient permanent, lorsque nous commençons à croire que le masque est ce que nous sommes. Suppression émotionnelle. Vous êtes-vous déjà surpris à sourire tout en mourant intérieurement? Avez-vous dit oui alors que tout votre être criait non? Êtes-vous resté silencieux alors que vous vouliez désespérément dire votre vérité? Ce sont des signes que le persona n'est plus un outil que vous utilisez. Il est devenu votre prison. Une prison faite de politesse, de force, de sang-froid et de soumission. Et le prix de cette prison? L'angoisse, le vide, un sentiment silencieux de perte qui grandit avec le temps. Vous pouvez accomplir des choses, recevoir des éloges, voire vivre ce qui semble être une vie réussie, et pourtant avoir toujours l'impression qu'il manque quelque chose de crucial. C'est parce que votre âme ne peut pas s'épanouir derrière un masque. Vous pouvez gagner l'approbation et vous sentir toujours invisible. Vous pouvez être admiré et vous sentir toujours étranger à vous-même. La vraie question est donc, êtes-vous prêt à vous souvenir de qui vous êtes vraiment? Ce voyage, cet acte radical d'autodécouverte, commence par un regard intérieur, sous les rôles, sous le masque, sous les réponses conditionnées et les croyances héritées se trouve votre véritable moi. Mais pour rencontrer ce moi, vous devez traverser le territoire le plus redouté et le plus mal compris de la psyché, l'ombre. L'ombre, en termes jungiens, est la partie de vous que vous avez repoussée, niée ou cachée. Elle contient tout ce que vous ne vouliez pas voir en vous. Vos émotions refoulées, vos pensées non exprimées, vos instincts bruts, vos vulnérabilités. Mais voici le paradoxe. L'ombre ne contient pas seulement ce qui est sombre. Elle contient aussi votre pouvoir créatif, votre voix authentique, votre passion, votre vérité. Ainsi, éviter l'ombre ne vous protège pas. Elle vous affaiblit. Tout ce que vous ignorez gagne en puissance dans l'inconscient. Vos émotions refoulées commencent à vous contrôler depuis les ombres. Elles se manifestent par une colère inattendue, des peurs irrationnelles et des schémas que vous ne semblez pas pouvoir briser. Mais si vous osez faire face à l'ombre, si vous cessez de fuir et commencez à observer, elle devient un allié puissant. Conscience.
Et plus important encore, comment commencer le processus courageux d'intégration qui mène à la véritable liberté intérieure. Avant de continuer, prenez un moment. Si ce message vous parle, cela signifie que vous êtes prêt pour la transformation. Alors, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement, d'aimer cette vidéo et d'activer la cloche de notification. De cette façon, vous resterez connecté tandis que nous plongerons plus profondément dans la vérité qui peut changer votre vie de l'intérieur. Allons plus loin. Si le persona est le masque que vous portez pour être accepté, alors l'ombre est le coffre-fort où vous avez caché tout ce qu'on vous a dit n'être pas acceptable. Il contient les sentiments que vous avez refoulés pour vous intégrer, les traits que vous avez niés pour être aimé, et les vérités que vous avez tues pour éviter le rejet. Mais voici la vérité. Ce que vous refoulez ne disparaît pas. Cela attend. Et pendant qu'il attend, il devient plus fort. En silence, dans l'obscurité. Vous êtes-vous déjà surpris à réagir de manière excessive sans savoir pourquoi? Ressenti une rage soudaine, de la jalousie ou de la peur qui semblait disproportionnée? C'est l'ombre à l'œuvre. Elle surgit lorsque vous vous y attendez le moins, souvent lorsque vous êtes fatigué, vulnérable ou déclenché. Jung a averti que, à moins que nous prenions conscience de ces forces cachées, elles prennent le contrôle de notre comportement. Et c'est là que les choses deviennent plus intéressantes. Tout dans votre ombre n'est pas négatif. En fait, bon nombre de vos dons les plus puissants, votre intuition, votre sensibilité, votre intensité, votre vérité brute, ont probablement été enfouis parce que quelqu'un quelque part vous a dit qu'ils étaient trop émotionnels, trop sauvages, trop opiniâtres, trop différents. Alors vous les avez enterrés pour être acceptés. Mais ce faisant, vous avez enterré votre lumière avec vos ténèbres. C'est la véritable tragédie de l'identité moderne. Les gens refoulent non seulement ce qui est destructeur, mais aussi ce qui est le plus vibrant et le plus vivant en eux. Votre ombre n'est pas votre ennemi, c'est votre invitation à l'intégralité. Pensez-y comme ceci, si le persona est l'acteur sur scène, l'ombre est le script que vous avez oublié d'avoir écrit. Le rideau, vos choix, vos habitudes, vos relations, même la façon dont vous vous parlez à vous-même, tout est touché par cette force cachée. Lorsque vous reprimez la colère, elle ne disparaît pas. Elle se manifeste sous forme d'agression passive, de ressentiment, voire de maladie. Lorsque vous niez la tristesse, elle ne disparaît pas. Elle se transforme en apathie ou en détachement. Lorsque vous évitez les conflits, ils éclatent dans d'autres domaines, parfois de manière explosive. Alors, comment commencer à récupérer ces parts de vous-même? Cela commence par le courage. Le courage de regarder à l'intérieur, sans jugement. D'être radicalement honnête sur qui vous êtes et ce que vous ressentez. D'arrêter de faire semblant. De devenir curieux au sujet de vos schémas, de vos déclencheurs et de vos réactions émotionnelles. Ce ne sont pas des défauts, ce sont des signaux. Ce sont des messagers qui essaient de vous dire quelque chose d'essentiel. Vous n'avez pas encore rencontré tout ce que vous êtes. Jung a souligné que la guérison commence au moment où nous permettons à l'ombre d'entrer dans la lumière. Non pas pour la glorifier, non pas pour agir sur chaque impulsion, mais pour la reconnaître, la comprendre et l'intégrer. L'intégration est le mot-clé ici. Vous n'êtes pas seulement votre persona. Vous n'êtes pas seulement votre ombre. Vous êtes quelque chose de plus profond, quelque chose de complet. Et cette vérité plus profonde est ce que Jung appelait le soi. Le soi est l'union des contraires, la fusion de votre masque extérieur avec votre vérité intérieure, l'harmonie entre ce que vous semblez être et ce que vous êtes vraiment. Mais voici le piège. Le soi n'émerge pas de lui-même. Il doit être poursuivi, il doit être choisi. Il doit être mérité par la conscience de soi, l'introspection et le chemin difficile mais enrichissant que Jung appelait l'individuation. L'individuation ne consiste pas à devenir parfait. Il ne s'agit pas de devenir meilleur que quiconque. Il s'agit de devenir vous-même, pleinement, sans excuses
et honnêtement. Cela signifie retirer les couches d'attente, de rôles sociaux et de récits familiaux pour trouver le noyau brut de votre être. Ce processus n'est pas rapide, et ce n'est certainement pas facile. Il implique de confronter des vérités inconfortables, de faire le deuil d'anciennes identités, illusions. Cela exige que vous remettiez en question tout ce que vous pensiez être, afin de découvrir ce que vous êtes vraiment. Mais la récompense de parcourir ce chemin est incommensurable. La paix. Non pas le genre de paix qui vient de l'évitement, mais la paix profonde, enracinée dans l'âme, qui vient de l'alignement. Alors demandez-vous, vivez-vous votre vérité ou l'idée de quelqu'un d'autre sur ce que vous devriez être? Car tant que vous ne connaissez pas la réponse, vous ne pouvez pas être vraiment libre. Nous explorerons plus en détail le chemin de l'individuation dans la partie suivante, où nous verrons comment confronter l'ombre et démanteler la persona ouvre la porte à quelque chose de beaucoup plus puissant. Votre vie authentique. Une vie non basée sur la peur, mais sur la liberté. Non pas sur l'illusion, mais sur l'intégration. Avant d'aller de l'avant, je vous encourage à nouveau. Si ce message vous ouvre quelque chose, ne le laissez pas s'échapper. Cliquez sur j'aime, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer ce qui arrive ensuite. Car le chemin de la découverte de soi n'est pas un seul moment, c'est une série d'éveils. Et ceci pourrait bien être le premier de nombreux autres. Maintenant que nous avons exploré la persona et l'ombre, nous arrivons au concept le plus mystérieux et le plus transformateur de la psychologie jungienne. Le soi. Si la persona est le masque que vous portez, et l'ombre est tout ce que vous avez refoulé, alors le soi est ce qui se trouve au-delà des deux. C'est la totalité de ce que vous êtes, non seulement les parties visibles, mais tout le spectre de votre être. C'est votre vérité intérieure, votre guide intérieur, votre noyau le plus authentique et le plus sacré. Et trouver le soi est le voyage d'une vie. Jung a appelé ce voyage l'individuation, le processus de devenir entier. Il ne s'agit pas de devenir meilleur ou plus impressionnant ou plus acceptable pour la société. Il s'agit de devenir réel. Il s'agit d'unifier toutes les parties de votre psyché, la lumière et l'obscurité, le conscient et l'inconscient, le connu et le caché, en un tout intégré. Mais ce chemin ne peut pas être parcouru sans intention. Vous ne pouvez pas trébucher sur l'intégralité. Et pour la chercher, vous devez être prêt à confronter non seulement ce que vous craignez, mais ce que vous avez oublié. Votre douleur, vos besoins, vos aspirations, vos rêves, votre potentiel. Les parties de vous qui ont été réduites au silence il y a longtemps pour survivre. Ce n'est pas un processus confortable. C'est désordonné, c'est émotionnel, c'est rempli d'incertitudes. Et cela exige quelque chose dont la plupart des gens fuient, la vérité. Non pas la vérité polie, non pas la vérité socialement acceptable, la vérité brute, honnête, de qui vous êtes, dépouillée de toute performance. Et voici ce qui rend ce chemin si rare, la peur. La peur maintient les gens coincés dans des rôles qui ne leur servent plus. La peur vous dit que si vous cessez de jouer un rôle, vous serez rejeté. La peur vous convainc que votre valeur réside dans le fait d'être ce que les autres attendent. Et ainsi, les gens s'accrochent à leur masque. Ils évitent l'ombre, ils résistent au soi. Mais cette résistance ne mène pas à la paix. Elle mène à la fragmentation. Les gens commencent à ressentir de l'anxiété sans raison, de la dépression sans compréhension. Ils se sentent vides, même au milieu du succès. Ils attirent des relations qui répètent les mêmes cycles douloureux. Ils sabotent leur succès sans savoir pourquoi. Ce sont les symptômes de la déconnexion du soi. Lorsque vous ignorez qui vous êtes vraiment, vous ne devenez pas libre, vous devenez prisonnier. Vous êtes pris au piège de comportements que vous ne pouvez pas expliquer, d'émotions que vous ne pouvez pas contrôler et de schémas que vous ne pouvez pas briser. Mais il y a une issue. L'œuvre de Jung révèle que le psychisme n'est pas votre ennemi, c'est votre professeur. Chaque émotion,
Chaque déclencheur, chaque thème récurrent dans votre vie est un message. Et lorsque vous commencez à écouter, vraiment écouter, vous commencez à décoder le langage de votre propre inconscient. Vous commencez à comprendre pourquoi certaines choses vous affectent si profondément, pourquoi certains rêves vous hantent, pourquoi certains désirs ne disparaissent pas. Vous réalisez que votre monde intérieur n'est pas aléatoire, il est sacré. Et c'est là que le voyage commence à changer. Vous cessez de voir votre ombre comme honteuse. Vous commencez à la voir comme instructive, colère, chagrin, envie, et commencez à vous demander ce qu'ils essaient de vous dire. Vous commencez à récupérer les parts de vous-même que vous aviez reniées. La personne sensible, l'artiste, le rebelle, le protecteur, le rêveur, les parts qui n'ont jamais eu tort, simplement mal comprises. Et tandis que vous intégrez ces aspects, quelque chose d'incroyable se produit. Vous commencez à vous sentir entier, pas parfait, pas toujours heureux, mais réel, ancré, vivant, connecté à vous-même d'une manière qu'aucun succès ou validation externe ne pourrait jamais fournir. Vous commencez à prendre des décisions non pas par peur, mais par intuition. Vous commencez à poser des limites, à dire votre vérité et à suivre votre propre boussole intérieure. Et pour la première fois, votre vie commence à vous appartenir. Mais il y a une autre couche à cette transformation, une couche que Jung a profondément soulignée, les archétypes. Dans la partie suivante, nous explorerons les puissants symboles intérieurs qui façonnent vos pensées, vos comportements et vos émotions. Ce ne sont pas des idées abstraites, ce sont des schémas psychologiques qui vivent en vous, hérités de la mémoire collective de l'humanité. Les comprendre peut vous aider à voir pourquoi vous faites ce que vous faites et comment reprendre enfin le contrôle de votre propre histoire. Donc, si vous êtes prêt à continuer, cliquez sur abonnez-vous, donnez un pouce levé à cette vidéo et activez la cloche de notification afin que cette connaissance continue de vous parvenir exactement au moment où vous en avez besoin. Votre voyage n'est pas seulement personnel, il est universel, et vous n'êtes pas seul à le parcourir. Ouvrons maintenant la porte à l'un des aspects les plus fascinants et transformateurs de l'œuvre de Carl Jung, les archétypes. Ce ne sont pas seulement des personnages de la mythologie ou des rôles dans les contes de fées. Ce sont des énergies vivantes qui résident dans votre inconscient, des plans primordiaux qui influencent la façon dont vous voyez le monde, dont vous vous comportez, dont vous aimez, dont vous souffrez et dont vous guérissez. Selon Jung, ces archétypes font partie de l'inconscient collectif, un réservoir partagé de connaissances symboliques héritées par tous les êtres humains. Ou comment vous avez été élevé, ces schémas vivent en vous. Ils ne sont pas appris, ils sont mémorisés, transmis à travers des générations d'expériences humaines, à travers les cultures et les siècles. C'est pourquoi certaines histoires résonnent si profondément, pourquoi les mythes, les légendes et les rêves semblent souvent familiers. Pourquoi les personnages de films ou de livres vous émeuvent même lorsque vous ne pouvez pas expliquer pourquoi. C'est parce que les archétypes ne sont pas en dehors de vous. Ils sont en vous, résonnant à travers vos pensées, vos émotions et vos instincts. Explorons quelques-uns d'entre eux. Le Héros est l'un des plus reconnaissables. Il représente la part de vous qui recherche le défi, la croissance et la transformation. Le héros fait face à l'adversité, combat la peur et finalement change à travers le voyage. Si vous avez déjà surmonté une crise personnelle, vous êtes tenu pour vous-même ou osé poursuivre quelque chose de plus grand que votre zone de confort, vous avez touché cet archétype. Puis, il y a le soignant, la force nourricière, celui qui protège et soutient. Cet archétype apparaît chez les parents, les guérisseurs, les enseignants et tous ceux qui se sentent responsables du bien-être des autres. Mais si cette énergie est suractivée et déséquilibrée, elle peut conduire à la négligence de soi, à la complaisance et à l'épuisement émotionnel. Le rebelle en est un autre. Cet archétype remet en question le statu quo.
Il résiste à la conformité et remet les règles en question. Si vous vous êtes déjà senti comme si vous ne vous intégriez pas au système ou si vous avez résisté à faire quelque chose simplement parce que c'est normal, c'est le rebelle qui se lève. Cela peut être libérateur, mais sans intégration, cela peut aussi devenir destructeur. Puis il y a le sage, la voix intérieure qui recherche la vérité, la perspicacité et la profondeur. Cet archétype vous aide à faire une pause, à réfléchir et à comprendre. C'est la force qui sous-tend votre intuition et votre désir de sens. Mais s'il est déconnecté de l'émotion, il peut devenir détaché ou excessivement intellectuel. Il y en a beaucoup d'autres, l'amant, l'innocent, l'explorateur, le souverain. Chacun a un côté obscur et un côté lumineux. Chacun joue un rôle dans votre histoire intérieure. Demandez leur permission. Ils vivent et agissent en vous, que vous en soyez conscient ou non. C'est pourquoi il est si important de les reconnaître. Lorsque vous les ignorez, ils façonnent votre vie dans l'ombre. Mais lorsque vous les reconnaissez, ils deviennent des alliés conscients sur votre chemin d'individuation. Par exemple, si vous vous identifiez trop fortement au héros, vous pouvez avoir le sentiment de devoir toujours être fort, jamais vulnérable. Vous pourriez supprimer votre besoin de repos, d'amour ou d'aide. Si vous ne vivez qu'à travers le soignant, vous pouvez vous perdre dans les besoins des autres, sans jamais vous occuper de votre propre âme. Le but n'est pas d'éliminer ces énergies, mais de les équilibrer, d'honorer la sagesse de chacune tout en refusant d'être dominé par l'une d'elles. Alors, comment ces archétypes apparaissent-ils? Observez vos rêves. Observez les schémas dans vos relations. Observez les rôles que vous vous retrouvez à jouer encore et encore. Vous sentez-vous toujours responsable de tous les autres? Craignez-vous d'être perçu comme faible? Avez-vous soif d'aventure, mais vous sentez-vous piégé par la routine? Ce sont des indices, votre psyché qui parle en symbole, demandant une intégration. Et lorsque vous commencez à faire attention, vous commencez à vous réveiller. Vous commencez à comprendre pourquoi vous répétez les mêmes cycles, pourquoi certaines personnes vous déclenchent, pourquoi certaines aspirations ne vous quittent jamais. Vous voyez que ces forces ne sont pas aléatoires. Ce sont des parties de vous qui appellent à l'attention, à la guérison et à l'alignement. Mais voici maintenant l'aperçu le plus important. Si vous ne prenez pas conscience de ces archétypes, ils vous contrôleront. Ils guideront vos décisions, façonneront votre identité et saboteront même votre croissance. Le tout sans votre conscience. Mais une fois que vous leur faites briller la lumière, une fois que vous écoutez et réfléchissez, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous gagnez le pouvoir de réécrire votre histoire. Vous cessez d'être une marionnette de schémas hérités et vous commencez à devenir l'auteur conscient de votre vie. Et c'est ce qui sépare ceux qui évoluent de ceux qui restent bloqués. La conscience est le seuil. L'intégration est le chemin. L'intégralité est la destination. Prochaine étape de notre voyage, nous explorerons ce qui se passe lorsqu'une personne résiste à ce chemin, lorsqu'elle rejette l'ombre, ignore les archétypes et refuse de questionner la persona. Quel est le coût de vivre déconnecté de soi-même? Si vous trouvez de la valeur dans ce voyage, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et d'activer la cloche de notification. Votre présence ici compte. Cette connaissance n'est pas seulement à consommer, elle est faite pour être vécue. Considérons maintenant les conséquences d'ignorer tout ce que nous avons exploré jusqu'à présent. Qu'arrive-t-il à une personne qui refuse de regarder en elle-même, qui se cache de l'ombre, s'accroche à la persona et ne remet jamais en question les archétypes qui façonnent son destin? Carl Jung était sans équivoque. Éviter le processus d'individuation ne vous protège pas, cela vous maintient bloqué. Cela crée une souffrance silencieuse qui peut persister pendant des années, voire des décennies, sans être correctement comprise. Elle se manifeste sous forme d'anxiété, de dépression, de vide, d'insatisfaction chronique et d'un sentiment obsédant qu'il manque quelque chose d'essentiel, même lorsque tout semble bien en surface. Vous avez peut-être le travail, le partenaire, la maison,
la reconnaissance. Mais à l'intérieur, quelque chose fait encore mal. Pourquoi? Parce que vivre une vie déconnectée de votre vraie nature crée une fracture intérieure. Une scission entre la personne que vous semblez être et celle que vous êtes vraiment. Et plus cet écart se creuse, plus votre malaise intérieur s'aggrave. Le monde est rempli de personnes qui fonctionnent, mais ne s'épanouissent pas. Qui réussissent, mais ne ressentent rien. Qui sourient, mais ne vivent pas. Ce sont des symptômes de non-individuation. Au fil du temps, cette déconnexion se manifeste de nombreuses façons. Elle peut apparaître comme un épuisement professionnel, parce que vous avez lutté pour des objectifs qui n'étaient jamais vraiment les vôtres. Elle peut ressembler à des ruptures relationnelles, parce que vos liens étaient basés sur des rôles et non sur l'authenticité. Elle peut surgir sous forme de brusques explosions émotionnelles, parce que votre ombre ne peut pas rester enterrée éternellement. Ou pire, elle peut se manifester comme une résignation silencieuse. Vous cessez de poser des questions, recherche, vous vous installez, vous vous rétractez. Vous commencez à traverser la vie sur le pilote automatique, remplissant vos obligations, mais oubliant votre âme. Ce désespoir silencieux n'est pas rare. Il est partout. Vous le voyez chez les personnes qui semblent réussir extérieurement, mais dont le regard est là. Vous le sentez dans les conversations qui manquent de profondeur. Vous l'entendez dans la façon dont les gens parlent de leurs rêves, comme s'ils appartenaient à quelqu'un d'autre. Et lorsque cette fracture intérieure est ignorée assez longtemps, le psychisme riposte. Il envoie des signaux de détresse. Maladies psychosomatiques, cauchemars récurrents, fatigue chronique, addiction, engourdissement. Ce ne sont pas seulement des affections physiques ou psychologiques, ce sont des cris de l'inconscient. Vous ne vivez pas votre vérité. Tant de gens passent leur vie à traiter les symptômes, sans jamais s'attaquer à la cause profonde, la déconnexion du soi. Et puis il y a le ressentiment, la plus corrosive de toutes les conséquences. Lorsque vous vivez une vie façonnée par les attentes des autres, une partie de vous commence à se rebeller. Mais au lieu de se tourner vers l'intérieur, ce ressentiment se tourne souvent vers l'extérieur. Vous commencez à blâmer les autres, votre famille, le système, votre passé, ou même le monde entier. Dans certains cas, il se retourne vers l'intérieur, dans l'autodépréciation, la dépression ou l'autosabotage. Vous commencez à détruire votre propre potentiel sans même savoir pourquoi. Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas un échec, c'est un conflit intérieur profond et non résolu, qui ne peut être guéri qu'en vous rencontrant enfin vous-même. Jung nous a mis en garde. Si vous ne confrontez pas votre inconscient, il dirigera votre vie, et vous l'appellerez le destin. Mais voici l'espoir, il n'est jamais trop tard pour commencer. Peu importe à quel point vous vous êtes éloigné de vous-même, peu importe combien de temps vous avez porté un masque, peu importe la profondeur de vos blessures, le chemin du retour vers votre essence est toujours ouvert. Il commence non pas par le blâme, mais par la responsabilité. Non pas par la honte, mais par le courage. Parce que ce que vous reprimez peut être récupéré, ce que vous évitez peut être affronté, et ce qui semble perdu peut être retrouvé, tout cela ensemble. Qu'est-ce que cela signifie vraiment que de vivre de soi? Quelle sensation procure la vie lorsque vous ne vous cachez plus, lorsque vous ne faites plus semblant, lorsque vous n'avez plus peur d'être qui vous êtes? Si ce message vous aide à voir les choses plus clairement, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Ce voyage ne s'arrête pas ici. Il se déroule avec chaque insight, chaque question et chaque choix d'être honnête avec vous-même. Nous arrivons maintenant au cœur de tout, au point culminant de ce voyage intérieur. Après toutes les couches, les masques, les blessures et les révélations, qu'est-ce que cela signifie vraiment que de vivre en tant que votre soi authentique? Contrairement à ce que beaucoup croient, il ne s'agit pas d'une transformation spectaculaire où vous vous réveillez un jour avec tout compris. Ce n'est pas une illumination soudaine ou un moment magique de clarté. C'est un processus subtil, silencieux, persistant.
un lent dénouement d'illusion, un retour en douceur au centre. Vivre de soi ne signifie pas que vous devenez parfait. Cela ne signifie pas que vous ne ressentirez plus jamais la peur, le doute ou la douleur. Ce que cela signifie, c'est que vous cessez de fuir ces choses. Vous cessez de faire semblant. Vous cessez de vous cacher. Vous commencez à aborder chaque moment avec honnêteté et présence. Vous parlez avec sincérité. Vous aimez avec ouverture. Vous agissez avec intention. Vous cessez de faire des choses juste pour être accepté. Vous cessez de dire « oui » lorsque votre âme dit « non ». Vous cessez de vous modeler en quelqu'un qui correspond au script parce que vous réalisez enfin que vous n'étiez jamais destiné à en suivre un. Vous étiez destiné à écrire le vôtre. Et la beauté de ce changement est qu'il est profondément ressenti, non seulement dans votre esprit, mais dans votre corps, vos émotions, vos relations, votre énergie. Vous vous sentez plus léger, plus connecté, plus ancré. Les décisions deviennent plus claires. Les limites deviennent plus faciles. La joie devient plus accessible, non pas parce que la vie devient plus facile, mais parce que vous devenez plus aligné. Vous commencez à vous faire confiance, non pas parce que vous avez toujours raison, mais parce que vous n'avez plus peur d'avoir tort. Parce que votre sens de l'identité ne dépend plus de la validation extérieure. Et voici ce qui surprend beaucoup de gens. Lorsque vous vivez à partir de votre soi, vous ne devenez pas isolé, vous devenez plus connecté. Pas de manière superficielle, mais d'une manière réelle, significative, d'âme à âme. Car les gens sont attirés par l'authenticité. Ils la reconnaissent. Ils s'y sentent en sécurité. Votre présence devient guérisseuse, non pas parce que vous prêchez ou que vous jouez un rôle, mais parce que vous incarnez la vérité. C'est le pouvoir silencieux de l'individuation. Cela ne vous rend pas plus bruyant, cela vous rend plus réel. Cela ne vous élève pas au-dessus des autres, cela vous ancre en vous-même. Et à partir de cet endroit, vous pouvez enfin commencer à vivre, et non pas simplement exister. Alors je vous le demande une dernière fois, êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt à lâcher prise sur celui que l'on vous a dit d'être? Êtes-vous disposé à regarder votre douleur, non pas avec peur, mais avec curiosité? Êtes-vous ouvert à la découverte que vos blessures les plus profondes pourraient détenir la clé de votre plus grande force? Si une partie de vous dit « oui », alors faites le pas suivant. Continuez à réfléchir, continuez à ressentir, continuez à poser des questions difficiles. Regardez à nouveau cette vidéo si vous en avez besoin. Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait également parcourir ce chemin. Et surtout, restez engagé envers votre propre vérité. Parce que votre vérité compte. Vous comptez. Si ce message a touché quelque chose en vous, je vous invite maintenant, aimez cette vidéo. Abonnez-vous afin que ce voyage continue de se dérouler pour vous. Et activez la cloche de notification afin que la prochaine étape de votre chemin vous trouve exactement au moment où vous en avez besoin. Et avant de partir, laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi, avez-vous déjà eu l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre? Quelle partie de ce message a le plus résonné avec votre âme? Votre histoire peut être le miroir dont quelqu'un d'autre a besoin en ce moment. N'oubliez pas, le monde n'a pas besoin de plus de gens parfaits. Il a besoin de plus de gens authentiques. Et ce voyage commence avec vous.